Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous voici au 8e jour de notre campagne de Daniel, une étape importante de notre parcours spirituel, où nous allons nous concentrer sur le thème de la victoire que Dieu nous accorde. Après avoir exploré la restauration divine hier, nous allons aujourd'hui nous ancrer dans la vérité que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre une vie de victoire. Peu importe les combats que vous traversez, Dieu veut vous conduire à une place de triomphe où sa gloire se manifeste dans chaque aspect de votre vie. La victoire en Christ n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, mais une réalité que nous pouvons vivre dès maintenant. La parole de Dieu nous enseigne en 1 Corinthiens 15, 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire n'est pas basée sur nos forces ou nos capacités, mais sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. À travers lui, nous sommes plus que vainqueurs, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je vis dans la victoire par Jésus-Christ ». Écrivez-le, s'il vous plaît. Je vis dans la victoire par Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous rejoignez notre campagne, que Dieu vous bénisse abondamment. Que notre Seigneur Jésus vous garde, vous protège et vous délivre de tout mal. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais d'une relation vivante avec Dieu. Une marche quotidienne dans sa puissance et sa grâce. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Un dessein de victoire, de gloire. Alors que je priais pour ce jour 8, le Saint-Esprit m'a rappelé que beaucoup d'entre nous traversent des batailles. Que ce soit des luttes spirituelles, des difficultés relationnelles, des défis financiers ou des combats contre la maladie. Mais le message que Dieu veut que vous entendiez aujourd'hui est celui-ci. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans la défaite. Par la foi en Jésus, vous avez déjà la victoire. Ce que vous devez faire maintenant est revendiquer cette victoire, marcher dans la foi et permettre à Dieu de vous conduire au triomphe. L'un des exemples les plus puissants de victoire dans la Bible est celui de David face à Goliath. David, un jeune berger sans expérience militaire, se retrouve face à un géant redoutable, un guerrier chevronné. Aux yeux humains, David n'avait aucune chance. Mais ce qui a fait la différence, c'est la foi de David en Dieu. Il savait que sa victoire ne dépendait pas de ses propres forces, mais de la puissance de Dieu. David a déclaré avec audace en 1 Samuel 17, 45. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Et nous savons comment cette histoire s'est terminée. David a triomphé de Goliath avec une simple pierre et la puissance de Dieu. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de consulter notre playlist à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucun jour de cette campagne puissante. La clé pour vivre dans la victoire de Dieu est de rester enraciné dans sa parole et dans sa présence. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous renforçons notre foi. Et cette foi nous permet de revendiquer les promesses de Dieu dans nos vies. Nous devons apprendre à déclarer la parole de Dieu sur nos situations, à proclamer sa vérité au-dessus des mensonges de l'ennemi et à marcher avec assurance dans la victoire que Jésus a déjà remportée pour nous. Mais il est important de comprendre que vivre dans la victoire ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés ou de défis. Au contraire, Jésus lui-même a dit en Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La victoire en Christ nous donne la force de traverser les tempêtes, de surmonter les obstacles et de rester ferme même lorsque les circonstances semblent contraires.
La victoire ne se mesure pas par l'absence de bataille, mais par la manière dont nous nous appuyons sur Dieu pour les traverser. Je vais prier pour vous maintenant, et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas. Il vous accorde la santé et prospère votre vie. Je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière. Et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. De plus, n'oubliez pas de consulter notre playlist à la fin pour suivre chaque étape de cette campagne transformatrice. Un autre exemple biblique de victoire est celui de Paul et Silas en prison. Après avoir été injustement emprisonnés, battus et enchaînés, ils auraient pu se lamenter et se plaindre. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de louer Dieu en pleine nuit. Leur foi et leur louange ont déclenché un miracle. Un tremblement de terre a secoué la prison, les portes se sont ouvertes, et les chaînes de tous les prisonniers se sont détachées. Acte 16, 25, 26. Cette histoire nous rappelle que la louange est une arme puissante dans nos batailles. Lorsque nous louons Dieu, même dans l'adversité, nous ouvrons la porte à des interventions divines extraordinaires. Pour vivre dans la victoire que Dieu nous accorde, il est aussi essentiel de nous entourer de personnes qui partagent notre foi, qui peuvent nous encourager. La Bible nous exhorte en Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Lorsque nous sommes en communauté, nous sommes renforcés, encouragés et mieux équipés pour affronter les défis de la vie. Je vais prier pour vous maintenant. Et si vous ressentez le besoin d'une prière puissante, que Dieu éclaire vos pas, qu'il vous accorde la santé et prospère votre vie, je vous encourage à cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. C'est gratuit. En cliquant sur « S'abonner », votre nom sera inscrit sur cette chaîne de prière, et chaque fois que je viendrai ici pour prier, vos besoins seront présentés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ce simple geste d'abonnement est un acte de foi, un engagement à vous rapprocher de Dieu et à confier vos prières à sa grâce infinie. N'oubliez pas de consulter notre playlist à la fin pour suivre chaque étape de cette campagne transformatrice. Un aspect crucial de la vie de victoire est la persévérance. Les Écritures nous encouragent à persévérer, à ne pas abandonner, même lorsque la route est difficile. Galates 6:9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dieu honore la persévérance et la foi constante. Parfois, la victoire ne vient pas immédiatement, mais elle vient à ceux qui continuent à avancer, continuent à croire, qui restent fermes dans leur foi. En tant que croyants, il est important de reconnaître que notre victoire en Christ est déjà acquise, mais elle doit être revendiquée et vécue chaque jour. Il y a des moments où l'ennemi essaiera de nous décourager, de nous faire douter ou de nous faire croire que nous sommes seuls dans nos combats. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est toujours avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est fidèle pour nous conduire à la victoire. Nous devons nous rappeler des promesses de Dieu, les déclarer sur nos vies et marcher dans l'assurance que, quelles que soient les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Maintenant que nous avons parlé de la vie de victoire en Christ, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour vivre cette victoire chaque jour. Maintenant que nous avons parlé de la vie de victoire en Christ, je vais partager avec vous quelques pratiques concrètes pour vivre cette victoire chaque jour. Premièrement, restez ancrés dans la parole de Dieu. Méditez chaque jour sur les Écritures, en particulier sur les promesses de Dieu pour votre vie. Plus vous vous immergez dans la parole, plus votre foi est renforcée. Deuxièmement, utilisez la prière et la louange comme des armes spirituelles. La prière et la louange sont des moyens puissants de revendiquer la victoire de Dieu dans nos vies. Faites-en une habitude quotidienne, surtout dans les moments de difficulté. Troisièmement,
Entourez-vous de croyants qui vous encouragent. La communauté chrétienne est essentielle pour rester fort dans la foi. Rejoignez une église ou un groupe de prière où vous pouvez être soutenu et encouragé. Quatrièmement, persévérez, même lorsque c'est difficile. La persévérance est une clé de la victoire. Continuez à avancer, à croire et à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent difficiles. Cinquièmement, déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Ne laissez pas les circonstances dicter votre foi. Parlez avec autorité et déclarez que vous vivez dans la victoire par Jésus-Christ. Maintenant que nous avons discuté de la manière de vivre dans la victoire de Dieu, prions ensemble pour demander à Dieu de nous fortifier, de nous guider et de nous conduire à la victoire dans chaque aspect de notre vie. Seigneur, notre Dieu et Père céleste, je viens devant toi en ce moment au nom de Jésus, te présenter chaque personne qui participe à cette campagne de Daniel. Père, nous te remercions pour la victoire que tu nous accordes par Jésus-Christ. En ce 8e jour, nous te demandons de bien vouloir nous fortifier dans notre foi, de nous guider dans chaque situation et de nous aider à marcher dans la victoire que tu as déjà remportée pour nous. Père, je prie pour que chaque personne qui écoute cette prière ressente ta présence victorieuse dans leur vie. Donne-leur la force de persévérer, de déclarer ta parole et de vivre chaque jour dans l'assurance de ta victoire. Seigneur, nous remettons nos combats entre tes mains, sachant que tu es fidèle pour nous conduire au triomphe. Seigneur, nous déclarons que nous vivons dans la victoire par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour et pour la puissance de ta victoire. Que nos vies soient un témoignage de ta gloire et de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, que vous êtes engagé dans cette démarche de 21 jours, je vous encourage à partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Formons une chaîne de foi et de prière. Et je crois que Dieu va accomplir des merveilles dans nos vies au cours de ces 21 jours. De plus, placez le lien de cette campagne dans votre statut. Envoyez-le à vos amis et à votre famille. Répandons la parole de Dieu et permettons à d'autres personnes d'être touchées et transformées par la puissance de la prière. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime, et moi aussi. Que vous ayez une journée bénie, remplie de victoire, de paix et de la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de consulter notre playlist à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucun jour de cette campagne puissante.